Ça va Hugo? Arrête, c'est une galère. Quelle galère. Bonjour à tous, je suis pas dans le focus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Hugo, dernier épisode de cette série des Making of de Tholomyès, l'épisode 5. Aujourd'hui on voit comment on fait ça, cette scène finale avec la barrique. And welcome to this YouTube channel if you are an English speaker. My name is Hugo, I'm a French filmmaker based in Bordeaux, in France. As I explained in the last video, in the last episode, if you haven't seen it, please watch it. I will add some little information boxes, how do you say, something like that, like tips and tricks boxes down the screen for you to catch up with all what I'm explaining in French. If you have any comment, please write down below. I'll be glad to answer you, and well, let's get into it. Tu passes un bon moment? Si tu continues, mec. Oui, je passe un bon moment. Je passe un très bon moment. Et je pense qu'on va réussir une superbe scène. T'as pas idée. Premièrement, vous avez pu voir, les amis, que c'est le plateau d'une barrique qui a été faite sur mesure à côté de Bordeaux chez un, comment on dit, un bariste. Non, j'ai pas du tout compris comment ça marchait. Je voulais l'enlever pour prendre le plateau parce que si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu un shot que j'ai partagé et qu'on a vu dans l'épisode précédent aussi. On a utilisé ce plateau-là pour tourner cette scène avec de l'eau et des fruits dessus. Ce qu'on va faire, c'est que le jour du tournage, après avoir fini les scènes, j'ai enregistré directement en facecam. J'ai parlé à la caméra pour expliquer un petit peu le setup lumière, comment est-ce qu'on est arrivé à cette lumière-là. Et je pense que j'ai tout dit ce jour-là. Je commenterai un petit peu, mais sinon je vous laisse avec mon moi dans le passé de août 2021. Bon, on se retrouve pour cet épisode du coup de la barrique que j'ai, voilà, dont j'ai tiré l'inspiration de Austin Paul au niveau de sa tequila, un shot sur la tequila, et donc j'ai fait une barrique sur mesure exprès pour pouvoir recréer ça et puis le faire un peu à ma sauce. Hein. Comment ça s'est passé un peu pour l'éclairage, parce que c'est qu'une question d'éclairage, vous en doutez bien. Ici, vous voyez qu'on a une Godox 60 avec un cône. 60, ça suffit pour ce qu'on veut faire, pour avoir un faisceau lumineux. Ici, il n'y a pas besoin de plus. C'est la fumée qui va révéler vraiment le faisceau lumineux. Hein. La fumée, elle est transparente. Donc, c'est vraiment la lumière qui va permettre de refléter ce faisceau, puisque la fumée est transparente. Ici derrière on a construit du coup ce petit plateau hein, qu'on est venu fixer avec une plaque en métal dans l'axe où se situera la bouteille pour qu'on ne voit pas cette fixation justement sur la caméra. Dans l'axe du trou, hein, dans l'axe du trou pour avoir vraiment l'alignement des deux, chose qui est différente de celle d'Austin Paul par exemple où il vient vraiment sur la diagonale. J'ai préféré faire d'en haut. Derrière on a une newer qui éclaire le mur. Vous voyez, on a juste une newer qui éclaire le mur. Je vous la montre très rapidement. Ici, on a une newer qui éclaire le mur à 1%. On a deux néons qui vont venir éclairer le fond de la barrique hein, pour avoir ce faisceau lumineux. Et du coup, c'est ce qui va nous permettre de détourer le produit. Mais de le détourer encore plus, il va falloir placer ici un néon derrière. Donc on en a placé un, je ne sais plus où il est. Vous voyez, il est là. Hop! On va placer ici un néon derrière, collé contre le mur à 2, 3, 4, 5% de sa puissance pour juste éclairer un tout petit peu le fond et venir vraiment encore plus détourer la bouteille. Puisque si on a un fond noir, s'il y a un cercle lumineux avec un fond noir et que la bouteille est noire, ben voilà, chose différente de par exemple Austin Paul qui avait une bouteille de tequila transparente. Où là, justement, on n'a pas besoin d'éclairer. Une plaque de réflexion derrière pour venir faire refléter un peu le jus de la bouteille. C'était ce qu'il fallait faire. Là, ici, il faut éclairer le fond pour pouvoir détourer encore mieux le produit. Quoi d'autre? On va avoir besoin, oui, d'un jeu de lumière pour pouvoir éclairer cette étiquette. Hein, le but, c'est quand même de voir l'étiquette. Donc, on vient avec une Jinbei 500 qui était fixée avec une longue box de 120 sur 50 ou 45, je sais plus, qu'on va venir déplacer légèrement pour venir refléter ça. On met un diffuseur comme ceci juste devant ici. Alors, c'était de ce côté-là, mais c'est la même chose si on le fait de l'autre côté. Pour pouvoir adoucir hein, les lignes sur les bouteilles. Et là, vous voyez, on est en presque profil, mais de côté face. C'est rare qu'on éclaire les bouteilles de face comme ça, puisque
le détourage de lumière de la bouteille ne se fait pas sur les côtés, hein, par rapport au background, mais vraiment de devant. Donc c'est un peu moins esthétique, c'est ce qui se fait un peu moins. Pour autant, c'était très joli quand on le diffuse avec deux bandes. C'est peut-être plus moderne, hein, avec deux bandes de diffusion. J'en ai mis qu'une parce que je voulais pas trop éclairer. Je voulais rester dans un environnement quand même très sombre, avec un éclairage du produit beaucoup plus important que le reste, évidemment. Ça, c'est la priorité, hein, l'éclairage du produit par rapport à son environnement. Il faut qu'il soit mis en valeur grâce à cet éclairage. Voilà un petit peu les côtés de lumière. Sinon, côté technique, on vient avec un travelling avant ou un travelling arrière. Ça dépend si on veut faire un long shot mise en rareté du produit, hein. On va reculer pour venir, il est tout seul dans son environnement, il est rare, courez d'étaler pour aller l'acheter. Ou alors si on fait un zoom in en avant, regardez ce que j'ai envie de vous montrer. Là on est sur de la mise en valeur pure et dure, hein, avec un zoom in pour vraiment, c'est un peu plus lourd, disons, c'est moins subtil. Mais ça marche tout aussi bien. Tout dépend un peu, parfois le caractère du vin, parfois là où c'est diffusé, parfois les valeurs que le client veut transmettre, etc. Voilà un petit peu pour ça. On est venu rajouter un petit peu d'éléments parce qu'elle ferait vide cette bouteille avec une grappe de raisin, avec une feuille. Ça, je trouve, ça donne un côté un peu plus bombé, quoi, un petit peu moins vide. Voilà pour ça. Voilà. Okay. Vas-y, fais un mouvement noir, vas-y, go. Super. Ah ouais, c'était beau ça. C'est beau, mais faut que tu restes dessus. Faut que je fasse aussi un aller-retour peut-être. Faut que tu fasses un aller-retour. D'accord, ok, faut que je fasse un aller-retour. Ok. Allez, 3, 2, 1, éclaire la caméra, éclaire la caméra. Vas-y, éclaire la bouteille. Voilà. C'est joli. Bouge pas. Super. Ouais, c'est pas mal, hein. Vas-y, joue un tout petit peu avec la bouteille. Je vois de quoi, faire. Joue un tout petit peu, vas-y, dessine là. Vraiment, reste dans l'axe. Hein. Là, tu peux mettre le pied devant, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti pour moi. Allez, toi c'est dans 3, 2, 1, amorce. Doucement, vas-y, viens, pardon, doucement. Ok, viens, ok, super, c'est bon, tu vas t'attendre. Non, bouge plus. T'as fait une pause, du coup, on arrête. Très bien. T'es prête? Ouais. 3, 2, 1. Vas-y, viens faire la lumière. Stop, arrête-toi. Les amis, vous allez voir dans quelques secondes les rushs en log et puis même les versions finales après avec la colorimétrie, etc. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires, si possible, si vous avez envie, la version que vous préférez. Quel est le shot que vous préférez entre, vous allez voir, la première c'est avec le drap en or, en long shot, ensuite c'est avec l'ancienne étiquette et ensuite c'est avec la nouvelle étiquette, en zoom in les deux. Donc il y a 3 shots, merci de me dire laquelle vous préférez, c'est hyper important parce que j'ai envie de voir sur quoi votre œil est attiré en premier, qu'est-ce qui vous plaît, pourquoi. Moi j'ai une grosse préférence, je suis sûr que vous allez la savoir, mais je vous le dirai après. Mais ouais, mettez-moi dans les commentaires, ça me plairait. Bah évidemment, ce drap satiné or, il est magnifique. C'est mon épouse, c'est Marie qui a eu cette idée-là sur le coup. En fait, je l'avais dessiné. Je l'avais pas dessiné comme ça, je l'avais dessiné un tout petit peu autrement, où le drap satiné or faisait un petit peu comme, vous savez, comme un petit polo Ralph Lauren sur les épaules, juste avec deux bandes en fait sur la bouteille, sur les épaules de la bouteille. Et en fait, c'est magnifique ce qu'elle a fait. Et elle m'a dit, viens voir, attends, peut-être que tu vas aimer. J'ai adoré. Et en fait, comme il y a eu beaucoup de fumée et un peu de poussière qui se sont mélangés, ça s'est posé sur la bouteille
et sur les contours de la bouteille. Regardez la différence de la bouteille, tout est détouré, pas le même angle et pas le même taux de fumée. Je suis vraiment très content du résultat et puis je suis très reconnaissant parce que c'est un travail collectif mais génial et c'est surtout Marie qui a... Waouh quoi. Voilà, mettez-moi, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Pour finir sur ces making-of, j'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que vous pouvez pratiquer au maximum. Je vous laisse sur du coup la pub d'1 minute 30 en entier et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye, 再见. Thank you.